Le vent fouettait mon visage quand j'ai entendu ce pas derrière moi. Un pas que mon cœur a reconnu avant ma mémoire, et j'ai senti mon souffle se couper comme si la mer venait de se refermer sur moi. Jonas a murmuré mon prénom. Yogiolea. Avec une douceur qui m'a transpercé. Et d'un coup, les 8 années de silence ont claqué contre mes côtes comme un coup de froid. Je ne voulais pas me retourner, pas ici, pas sur ce quai où j'avais juré de ne plus poser les pieds. Mais sa voix tremblait assez pour que je sente que quelque chose en lui s'effritait. Je me suis dit que fuir serait plus simple. Pourtant, mes jambes sont restées immobiles, coincées entre la peur de comprendre et l'envie de croire que tout n'était pas fini. Quand j'ai enfin levé les yeux vers lui, j'ai vu un monde entier dans son regard. Un monde qui semblait prêt à s'effondrer si je faisais un pas de plus ou un pas de moins. Et j'ai su que rien ne serait simple. J'aurais voulu lui parler avec calme. Mais dès qu'il a dit qu'il ne s'attendait pas à me revoir, tout a reflué dans ma poitrine comme une vague trop lourde. Jonas tentait de sourire, un sourire un peu brisé qui me faisait mal. Et je sentais que chaque mot qu'il retenait le poussait vers un bord invisible. Je lui ai demandé ce qu'il faisait ici, et il a détourné les yeux, comme si la vérité était un objet trop coupant pour être posé entre nous. Je savais qu'il aurait pu inventer quelque chose, mais il n'a rien fait, et ce silence disait plus que n'importe quel mensonge. Alors je me suis avancé d'un pas assez pour lui pardonner, juste assez pour entendre le tremblement de sa respiration, et j'ai compris qu'il n'était pas seulement revenu. Il fuyait encore quelque chose. Quand Camille m'a vu entrer dans le café, elle a tout de suite compris que quelque chose s'était fissuré. Elle m'a observé quelques secondes avant de demander où je l'avais vu, lui, et j'ai senti mon cœur se resserrer à l'entendre prononcer son nom. Je lui ai dit que ce n'était rien, juste une coïncidence. Mais Camille n'a jamais cru au hasard quand il s'agit de Jonas. Elle a posé sa main sur la mienne, doucement, comme on pose une vérité qu'on ne veut pas blesser, et m'a soufflé que certains retours ne se font pas sans raison. Je voulais lui raconter plus, mais je craignais encore ce que je venais de lire dans les yeux de Jonas, cette peur silencieuse qui n'avait rien à voir avec nous deux, mais tout à voir avec ce qu'il porte encore. En sortant du café, j'ai senti un regard glisser sur moi avant même de voir d'où il venait. Une silhouette masculine se tenait au coin de la rue, immobile, comme si elle attendait quelque chose. Quand je l'ai mieux distingué, j'ai reconnu Nadir, le frère de Jonas, plus dur encore que dans mes souvenirs. Il ne m'a pas salué. Il s'est contenté de me regarder, d'un regard lourd qui semblait mesurer tout ce que je pouvais encore découvrir. J'ai senti un frisson me traverser, pas de peur, mais d'avertissement. S'il était là, ce n'était pas par hasard, et s'il me surveillait, c'est que Jonas avait rouvert une porte que Nadir voulait garder fermée. Je marchais vite pour rentrer, mais plus j'avançais, plus les mots de Jonas revenaient cogner dans ma tête, comme s'il cherchait à se frayer un passage vers quelque chose que je refusais encore de comprendre. Le vent s'était levé, battant contre les volets des maisons, et chaque rafale me ramenait à cette sensation étrange, celle d'être suivi par un souvenir trop vivant. Quand je me suis arrêté un instant pour reprendre mon souffle, j'ai senti que rien n'était terminé, que cette rencontre n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus profond. Je savais que Jonas avait rouvert une plaie que je m'étais efforcé d'oublier, et malgré moi, une part de moi voulait comprendre ce qu'il n'avait jamais su me dire. Le lendemain, je marchais le long du port sans vraiment savoir pourquoi, comme si mes pas connaissaient un chemin que ma tête refusait encore d'accepter. Quand j'ai aperçu Jonas assis sur un banc, le dos légèrement courbé, j'ai senti un pincement me traverser, un mélange de colère et de tendresse que je ne savais plus distinguer. Il s'est levé aussitôt qu'il m'a vu, comme si ma présence lui rendait l'air plus facile à respirer, mais son regard restait lourd, prêt à dire quelque chose qu'il n'arrivait toujours pas à formuler. Je lui ai demandé ce qu'il voulait vraiment, et son silence m'a frappé plus fort que n'importe quelle réponse. Il m'a simplement dit qu'il ne fuyait plus, mais je voyais dans ses yeux que quelque chose, quelque part, continuait pourtant à l'étouffer. Je me suis approché d'un pas,
incapable de décider si je voulais l'entendre ou le fuir à nouveau. Lorsque je suis retourné au café, Camille a levé les yeux vers moi, comme si elle avait attendu chaque minute depuis mon départ. Elle a remarqué mon trouble avant même que je ne parle, et quand je lui ai dit que j'avais revu Jonas, son expression s'est durcie sans perdre sa douceur. Elle m'a demandé si je pensais vraiment qu'il était revenu pour moi, et cette question m'a frappé au cœur. Je lui ai répondu que je n'en savais rien, que tout semblait flou. Mais elle voyait déjà ce que je n'arrivais pas à admettre. Elle a dit que Jonas n'était pas seulement hanté par le passé, mais poursuivi par quelque chose qu'il n'a jamais su affronter. Je savais qu'elle disait vrai, et cette vérité commençait à s'insinuer dans mes pensées, comme une ombre que je n'arrivais plus à chasser. En sortant du café, je n'ai pas tout de suite remarqué la silhouette appuyée contre le mur d'en face. Ce n'est qu'en relevant la tête que j'ai compris que Nadir attendait. Il n'a pas bougé quand je me suis approché, mais son regard s'est planté dans le mien, comme un avertissement silencieux. Il m'a dit que Jonas n'était pas prêt, que certaines vérités ne me feraient aucun bien, et sa voix était calme, presque trop. J'ai senti un frisson me traverser, mais je n'ai pas reculé. Je lui ai demandé ce qu'il cherchait à protéger. Il a détourné le regard, comme si ma question était une pierre lancée trop près. Ce silence m'a glacé plus que ses mots. Je savais alors que Jonas n'était pas le seul à porter un secret, et que ce frère trop présent jouait un rôle que je n'arrivais pas encore à comprendre. Jonas m'a trouvé plus tard au bord de la jetée, comme s'il savait instinctivement où me chercher. Il a marché vers moi d'un pas plus assuré que la veille, mais quand il s'est arrêté à quelques centimètres, j'ai senti que son courage vacillait. Il a dit qu'il voulait m'expliquer mais qu'il ne savait pas par où commencer. Je lui ai dit qu'il suffisait de dire la vérité, pas tout d'un coup, juste assez pour que je sache où poser mes peurs. Son regard s'est adouci, mais il restait traversé d'un éclat sombre que je ne lui connaissais pas. Il m'a confié qu'il n'était pas revenu par hasard, et ses mots ont glissé en moi avec un poids que je n'étais pas prêt à porter. Pourtant, une part de moi savait qu'il fallait continuer à l'écouter, même si cela me brûlait. Alors que nous marchions côte à côte, Jonas s'est arrêté brusquement, comme si une pensée venait de lui couper le souffle. Je l'ai regardé, cherchant à comprendre, mais il restait silencieux, la mâchoire crispée. Puis il m'a dit que s'il était parti autrefois, ce n'était pas pour me quitter, mais pour m'épargner quelque chose qu'il n'avait jamais su affronter. Ces mots ont résonné en moi, lourds et tremblants. Je lui ai demandé ce que c'était, mais il a secoué la tête, incapable de continuer. J'ai senti un élan de frustration, mais aussi une étrange compassion. Il se battait contre lui-même plus que contre moi. Et alors que le vent passait entre nous comme une frontière invisible, j'ai compris que la vérité était proche, mais encore trop fragile pour être touché. Je marchais devant lui sans vraiment savoir où je voulais aller, seulement guidé par ce besoin étrange de laisser le passé remonter lentement à la surface. Jonas restait près de moi, presque à portée de main, mais trop prudent pour réduire la distance. Quand je me suis arrêté devant l'ancien hangar où nous nous étions cachés un soir d'orage, il a compris avant que je ne dise un mot. Je sentais son regard glisser sur moi, cherchant un signe que je ne savais pas encore offrir. Il a murmuré que tout était plus simple autrefois, mais ce mot m'a brûlé, parce que rien n'a jamais été simple pour moi depuis son départ. Pourtant, en croisant son regard, j'ai senti une chaleur familière, une étincelle qui refusait de mourir. J'ai respiré profondément, comme pour ouvrir une porte que j'avais scellée trop vite, et le silence entre nous s'est chargé de tout ce que nous n'osions pas encore dire. Quand Jonas a posé sa main contre la vieille porte, un craquement a résonné, et ce son m'a ramené des années en arrière, à une époque où il suffisait d'un regard pour tout comprendre. Il s'est approché lentement, comme s'il craignait que je m'efface au moindre mouvement. J'ai senti sa main frôler la mienne, volontairement ou non, je ne sais pas. Mais ce simple contact a réveillé quelque chose de trop vivant pour être ignoré. Je n'ai pas bougé, pourtant mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il pouvait l'entendre. Il a dit que je lui avais manqué, pas comme un souvenir,
mais comme un souffle qu'on cherche dans le noir. Ces mots ont glissé en moi avec une douceur douloureuse, et j'ai senti le sol se dérober légèrement, comme si tout redevenait fragile d'un seul coup. Lorsque je suis revenu en ville, Camille m'attendait devant le café, comme si elle avait senti que quelque chose avait changé. Elle m'a observé quelques secondes et son regard s'est assombri à la manière dont je respirais encore Jonas sans même parler de lui. Je lui ai dit que rien n'était réglé, que je ne savais toujours pas ce que Jonas cachait, mais elle a secoué la tête, certaine que je glissais à nouveau vers lui, sans y être préparé. Elle m'a dit qu'un amour laissé en suspens pouvait être plus dangereux qu'un amour brisé, et je savais qu'elle avait raison, même si ces mots me faisaient mal. Pourtant, malgré sa mise en garde, une petite lumière s'était rallumée en moi, et je n'arrivais plus à l'éteindre. Jonas m'a retrouvé près de la plage, presque au moment où le soleil disparaissait derrière les vagues. Il s'est arrêté juste assez près pour que je sente la chaleur de son corps, mais sans me toucher. Il m'a dit qu'il voulait avancer, pas répéter les mêmes erreurs, et dans sa voix, il y avait une sincérité qui m'a désarmé. Je lui ai demandé s'il était prêt à vraiment parler, et son souffle s'est figé une seconde, comme s'il cherchait encore le courage qui lui manquait. Puis, il a dit que certaines vérités n'étaient pas simples à offrir, surtout quand elles pouvaient changer l'image que je gardais de lui. Ces mots m'ont traversé, mais je n'ai pas reculé. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas fui. J'ai levé les yeux vers lui, et dans ce regard suspendu, j'ai senti que quelque chose se réparait lentement. Nous avancions lentement sur le sable, et chaque pas semblait réécrire un peu de ce que j'avais cru perdu. Jonas s'est arrêté soudain, son regard accroché au mien, comme s'il voulait s'assurer que j'étais vraiment là. Il a approché sa main de mon visage, hésitant, puis il a laissé retomber avant de se raviser et de la poser doucement sur ma joue. Ce geste m'a coupé le souffle. J'ai senti son front toucher le mien, et pendant une seconde, le monde entier s'est resserré autour de ce seul contact. Nos lèvres se sont rapprochées, si près que je pouvais sentir sa respiration glisser contre la mienne. Mais avant que nos bouches ne se touchent, il s'est figé, comme frappé par une pensée soudaine. Il s'est éloigné d'un pas, le regard brisé, et j'ai su qu'il se battait contre quelque chose de plus fort que lui. Le lendemain, je suis retourné chez moi, avec l'impression que quelque chose me suivait encore. Un écho des mots de Jonas coincés dans ma poitrine. En cherchant un vieux carnet dans le meuble du salon, j'ai ouvert un tiroir que je n'avais pas touché depuis des années. Une enveloppe froissée, glissée entre deux dossiers, est tombée à mes pieds. Je l'ai reconnue immédiatement, l'écriture de Jonas, celle que j'avais essayé d'oublier. Mes mains ont tremblé en l'ouvrant, comme si l'encre pouvait encore brûler. La lettre n'avait jamais été envoyée. Il me parlait de peur, de départ précipité, d'une vérité trop lourde pour moi. Chaque ligne sonnait comme une excuse qu'il n'avait jamais su prononcer. Je sentais mon cœur battre trop fort, comme si le passé venait de frapper à la porte avec une urgence nouvelle. J'ai trouvé Jonas au bord des falaises, là où l'horizon semble toujours plus loin qu'il ne l'est vraiment. Il fixait la mer, comme si elle pouvait avaler ce qu'il ne voulait pas avouer. Je me suis approché, la lettre serrée dans ma main, et il a compris instantanément ce que j'avais trouvé. Son visage s'est vidé de toute couleur. Il a dit qu'il avait essayé de tout expliquer, mais qu'il n'avait jamais eu le courage de m'envoyer ces mots. Je lui ai demandé pourquoi. Il a respiré profondément, comme si chaque souffle le blessait un peu plus. Puis il m'a avoué qu'il avait fui une situation qui aurait pu nous mettre tous les deux en danger. Ces mots flottaient entre nous, fragiles, prêts à se briser. Je sentais que cette vérité n'était que le début. Quand je suis allé retrouver Camille, j'avais encore la sensation du vent des falaises sur ma peau. Elle a compris rien qu'à mon regard que quelque chose venait de s'ouvrir, quelque chose que je ne contrôlais plus. Je lui ai tendu la lettre et elle l'a lue en silence, les sourcils froncés à mesure que les mots prenaient sens. Elle m'a dit que Jonas avait dû traverser quelque chose de bien plus grave qu'une simple fuite sentimentale. Je voyais la peur dans ses yeux, une peur différente de la mienne,
plus lucide. Elle m'a supplié de faire attention, de ne pas me laisser entraîner dans une histoire dont je ne connaissais pas les contours. Mais je sentais déjà que le passé de Jonas m'appelait, comme un fil que je ne pouvais plus lâcher. Alors que je quittais le café, une silhouette s'est détachée de l'ombre près des escaliers. Nadir! Il ne m'a pas laissé passer, sa présence imposante brûlant l'air autour de lui. Il m'a dit que certaines choses étaient mieux laissées dans le silence, que fouiller le passé de Jonas ne ferait que rouvrir des blessures dangereuses. J'ai senti la colère monter, pas contre lui, mais contre ce mur qu'il dressait sans cesse entre moi et la vérité. Quand j'ai mentionné la lettre, son regard a changé. Une tension brutale a traversé son visage, comme si le simple fait que je l'ai trouvé mettait en péril quelque chose qu'il voulait protéger à tout prix. Il m'a ordonné de laisser tomber. Je n'ai pas bougé. Le silence entre nous vibrait comme une corde prête à se rompre. De retour chez moi, j'ai ressorti la lettre pour la relire, mais une petite feuille cachée au fond de l'enveloppe a attiré mon attention. Je l'ai dépliée et mon souffle s'est accroché. C'était une photo, déchirée en deux. Jonas y apparaissait plus jeune, le regard dur, presque méconnaissable. À côté de lui, sur la partie manquante, on distinguait une ombre, une silhouette effacée. Quelque chose en moi s'est resserré. Je ne savais pas ce que cette image représentait, mais je sentais qu'elle portait ce que Jonas n'osait pas dire. Cette moitié de vérité arrachée laissait un vide plus lourd que s'il n'y avait rien eu, et j'ai compris que le secret ne venait pas seulement de ce qu'il avait caché, mais de ce qu'on lui avait pris. Je suis retourné voir Jonas avec la photo serrée dans ma main, incapable d'attendre une seconde de plus. Il se tenait près du vieux quai, le regard perdu dans les reflets orangés du soir. Quand il m'a vu approcher, j'ai senti sa poitrine se contracter, comme s'il savait déjà ce que j'allais dire. Je lui ai montré la photo sans un mot, et le silence qui a suivi a été plus tranchant qu'une gifle. Il a pris une longue inspiration, les yeux brillants d'une peur que je ne lui avais jamais vue. Il a murmuré que cette image venait d'un moment qu'il aurait voulu effacer, un moment où il n'était plus lui-même. Je lui ai demandé qui se tenait à côté de lui. Mais il a détourné le regard, incapable de me répondre. Ce refus m'a frappé au cœur. Pour la première fois, j'ai senti que la vérité pouvait briser quelque chose entre nous. Camille m'a rejointe plus tard dans la soirée, inquiète de la façon dont je l'avais quittée plus tôt. Elle m'a trouvé assise devant le café, les mains encore crispées, autour de la photo. Je lui ai raconté chaque détail et son visage s'est fermé, comme si elle comprenait un peu trop vite ce que moi je refusais encore d'admettre. Elle m'a dit que Jonas portait quelque chose de trop lourd pour qu'on en sorte indemne, et qu'il fallait peut-être accepter que certaines vérités nous dépassent. Je savais qu'elle essayait de me protéger, mais ces mots ont résonné comme un avertissement que je ne voulais pas entendre. Une part de moi refusait encore de croire que Jonas pouvait être lié à quelque chose d'aussi sombre. Cette nuit-là, Jonas est venu frapper à ma porte. Et rien que la manière dont il se tenait sur le seuil m'a suffoqué. Il semblait vidé, comme si chaque pas jusqu'ici lui avait arraché une part de lui-même. Il a murmuré qu'il ne pouvait plus porter ça seul, que le secret qu'il avait gardé était en train de le détruire. Je l'ai laissé entrer, malgré la peur qui me serrait la gorge. Il s'est assis, incapable de me regarder, et quand il a enfin parlé, sa voix tremblait. Il m'a dit que la personne sur la photo n'était pas simplement quelqu'un de son passé, mais quelqu'un qu'il avait essayé de sauver, quelqu'un qu'il n'avait pas réussi à protéger. Ces mots brisaient la pièce en morceaux. Je sentais que la vérité approchait, qu'elle faisait déjà craquer tout ce que je croyais connaître. Alors que Jonas tentait d'avouer ce qu'il retenait depuis des années, la porte a soudain frappé contre le mur avec une violence qui m'a arraché un sursaut. Nadir a surgi dans l'appartement, le regard chargé d'une colère glacée. Il a dit que Jonas n'avait pas le droit de parler, que certaines choses devaient rester enterrées. Jonas s'est levé d'un bond, mais je voyais qu'il tremblait davantage que son frère. Leur confrontation a rempli la pièce d'une tension presque suffocante. Je leur ai ordonné d'arrêter, mais Nadir continuait de répéter que la vérité me détruirait, que Jonas
ne savait pas ce qu'il faisait en me mêlant à tout ça. Je ne savais plus si j'avais peur d'eux ou de ce que j'étais sur le point d'apprendre. Après que Nadir est parti, la pièce semblait encore vibrer de son intrusion. Jonas s'est écroulé sur le sol, comme si son corps ne tenait plus. Je me suis agenouillé près de lui, incapable de rester à distance. Il a murmuré que tout était de sa faute, que ce qui s'était passé autrefois avait changé leur famille pour toujours. Il parlait en morceaux, comme si la vérité lui lacérait encore la voix. J'ai posé ma main sur la sienne, cherchant un peu de stabilité dans son chaos. Il m'a regardé avec un mélange de honte et de détresse, et j'ai senti mon cœur se serrer. Je ne savais pas encore tout, mais suffisamment pour comprendre que son secret n'avait rien à voir avec une faute contre moi, mais contre lui-même. Et ce fut le moment où j'ai compris que rien ne serait plus jamais comme avant. Le matin s'est levé trop tôt, laissant une lumière pâle glisser sur les murs alors que Jonas n'avait pas bougé de là où il s'était effondré. Je me suis assise à ses côtés, incapable de laisser le silence nous engloutir. Quand il a enfin levé les yeux, j'ai vu une fatigue qui semblait venir de bien plus loin que ces dernières heures. Il a murmuré qu'il devait tout me dire, qu'il ne pouvait plus vivre dans la fuite. Sa voix tremblait, mais il restait déterminé, comme si la nuit avait fini par dissoudre ses dernières résistances. Il m'a confié qu'il avait essayé de sauver quelqu'un autrefois, mais que les choses avaient mal tourné, si mal qu'il avait porté la responsabilité de ce qui s'était passé pour protéger son frère. Ces mots ont glissé en moi comme une brèche qui s'ouvrait enfin, laissant la vérité respirer. Jonas m'a raconté cette nuit qu'il avait toujours voulu effacer. Il m'a dit que l'homme sur la photo était un ami perdu, quelqu'un qu'il avait essayé de protéger quand une altercation avait dégénéré. Il ne m'a pas donné tous les détails, comme si chaque mot revenait avec un poids qu'il avait porté seul trop longtemps. Il a expliqué que Nadir avait été présent, que tout s'était déroulé trop vite, qu'un seul geste avait suffi pour faire basculer leur vie. Jonas avait pris la responsabilité pour éviter à son frère de tout perdre. Ce choix l'avait rongé, détruit, éloigné de tout ce qu'il aimait, y compris de moi. En l'écoutant, j'ai senti mon cœur se fissurer, et non pas de peur, mais de compassion. Il n'était pas coupable, il était brisé. Lorsque je suis allé voir Camille, elle m'a dévisagé longtemps, comme si elle cherchait sur mon visage les traces de ce que j'avais découvert. Je lui ai tout raconté, pas dans les détails, mais suffisamment pour qu'elle comprenne que Jonas n'était pas celui qu'elle craignait. Son regard s'est adouci, mais une inquiétude persistait. Elle m'a dit que même si Jonas n'était pas fautif, les conséquences de cette nuit restaient réelles, et que Nadir continuerait à tout faire pour empêcher la vérité de refaire surface. Elle avait raison, je le savais. Pourtant, au fond de moi, quelque chose venait de se fixer. Je ne laisserai plus Jonas porter ce poids seul, même si cela voulait dire affronter ce que je ne comprenais pas encore. Je savais que je devais parler à Nadir avant qu'il ne tente de briser à nouveau ce fragile équilibre. Je l'ai trouvé près des quais, là où il semblait surveiller tout ce qui pouvait toucher son frère. Il s'est retourné en m'entendant approcher, et son regard était aussi tranchant que la veille. Je lui ai dit que la vérité était sortie, que Jonas n'était plus seul, et qu'il n'avait plus le droit de me tenir à l'écart. Il a serré les mâchoires, et pendant une seconde, j'ai vu passer dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la peur. Il a dit que protéger Jonas avait toujours été sa mission, mais qu'il ne savait plus comment empêcher le passé de remonter. Je l'ai regardé sans reculer. Pour la première fois, il a semblé hésiter. Peut-être comprenait-il enfin qu'il ne pouvait plus contrôler ce qui venait. Quand je suis revenu vers Jonas, il m'attendait dehors, les mains dans les poches comme s'il craignait que je ne revienne pas. Je me suis approché lentement et j'ai vu dans son regard quelque chose de nouveau, comme une lumière timide qui n'osait pas encore briller. Il m'a dit qu'il ne voulait plus fuir, qu'il n'en avait plus la force. Il voulait avancer, même si cela voulait dire affronter tout ce qu'il avait tenté d'oublier. Je l'ai regardé, sentant mes propres défenses tomber une à une. Je lui ai assuré que je serais là, pas pour le sauver, mais pour marcher avec lui. Il a respiré profondément, comme s'il se libérait enfin d'une chaîne qu'il portait depuis trop longtemps. Et dans ce silence partagé, quelque chose en nous s'est reconstruit, doucement, mais pour de vrai. Au lever du jour,
La ville semblait respirer plus lentement, comme si tout s'était adouci après la tempête. Jonas m'attendait près du port, les mains dans les poches, le regard moins sombre qu'avant. En m'approchant, j'ai senti une paix étrange glisser entre nous. Une paix fragile mais réelle. Il m'a dit qu'il avait pensé à fuir encore, par habitude plus que par volonté, mais qu'il avait compris qu'il ne pouvait plus vivre ainsi. Je l'ai écouté, sans jugement, laissant simplement ces mots se poser. Il a murmuré qu'il voulait recommencer, pas comme avant, mais avec la vérité entière. Ces mots ont réchauffé quelque chose en moi que je croyais brisé. Je me suis tenu près de lui, sentant le vent tiède du matin nous envelopper doucement, et j'ai su que nous approchions enfin d'un endroit où la peur n'avait plus de prise. Quand je suis entré au café, Camille a tout compris avant même que je ne dise un mot. Elle a levé les yeux, puis un sourire discret a traversé son visage, un sourire qui parlait de soulagement autant que d'inquiétude. Je me suis assise en face d'elle, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai parlé sans trembler. Je lui ai dit que Jonas avait choisi de se libérer de son passé, que je voulais l'accompagner sans effacer ce qui faisait encore mal. Elle m'a observé profondément, puis m'a dit que parfois aimer quelqu'un, c'était accepter de marcher à travers les ombres pour atteindre enfin la lumière. Ces mots m'ont touché, parce qu'ils venaient de quelqu'un qui avait toujours cherché à me protéger. Et pour la première fois, j'ai senti que rien en moi ne résistait plus. Je ne m'attendais pas à croiser Nadir ce jour-là, encore moins à le voir attendre près du vieux mur en pierre, sans la dureté habituelle dans ses yeux. Il m'a regardé longuement avant de parler, comme s'il pesait chaque mot pour ne pas tout casser. Il a dit qu'il avait voulu protéger Jonas, mais qu'il comprenait maintenant qu'il l'avait enfermé sans le vouloir. Je n'ai rien répondu tout de suite, surprise de voir cette faille dans son armure. Il m'a demandé de veiller sur son frère, non pas parce qu'il pensait qu'il en avait besoin, mais parce qu'il savait que Jonas avançait enfin dans la bonne direction. Pour la première fois, Nadir a semblé humain, vulnérable presque. Et j'ai senti qu'une page se tournait, lentement mais sûrement. Jonas m'attendait près de la plage quand je suis revenu. Il marchait lentement au bord de l'eau, les pieds dessinant de petites traces dans le sable humide. Quand il m'a vu, il s'est arrêté, comme si ce simple geste suffisait à me dire tout ce qu'il ressentait. Nous nous sommes rejoints sans parler, juste portés par la douceur du moment. Il m'a confié qu'il avait encore peur, pas de moi, mais de ce qu'il était devenu à force de se cacher. Je lui ai répondu que personne ne sort intact d'une histoire comme la sienne, mais qu'il n'avait plus à porter cela seul. Il a pris ma main avec une délicatesse presque timide, et j'ai senti une chaleur nouvelle se loger dans ma poitrine. Nous n'effacions rien, nous recommencions autrement. Nous avons marché jusqu'au bout de la jetée, là où la mer semble rencontrer le ciel. Jonas s'est arrêté et m'a regardé longuement, comme s'il cherchait encore à croire que je restais vraiment. Il m'a dit qu'il ne savait pas ce que l'avenir nous apporterait, mais qu'il voulait enfin vivre sans mensonge, sans fuite. Je me suis approché, sentant l'émotion me serrer doucement la gorge, et j'ai posé ma main sur sa joue. Il a fermé les yeux, et dans ce geste simple, j'ai compris tout ce que nous avions traversé pour arriver ici. Quand il m'a serré contre lui, j'ai senti que quelque chose se scellait, quelque chose de fragile, de vrai, de nouveau. Ce n'était pas un amour parfait, c'était un amour choisi.